Salut à tous, nous revoilà de nouveau réunis pour un troisième chapitre de notre module comptabilité analytique. Et ce chapitre-là, il est consacré à l'étude de l'inventaire permanent, à sa présentation, à la valorisation des mouvements de stock et des différentes méthodes pour le calcul des coûts. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer le développement du chapitre. Donc, comme je l'ai dit, l'inventaire permanent et la valorisation des mouvements de stock. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que il y a différents types d'inventaire. Alors, quels sont les différents types d'inventaire? Tout d'abord, nous avons l'inventaire comptable ou permanent. Alors, en quoi consiste l'inventaire comptable? Il repose sur l'enregistrement des mouvements de stock en quantité et en valeur, ce qui nous permet de connaître à tout moment et tout au long de l'exercice les existants en quantité et en valeur. C'est la condition sine qua non pour pouvoir mettre en place un système de calcul de coûts. Sans inventaire permanent, il est impossible de pouvoir mettre en place un système de calcul de coûts et donc une comptabilité analytique. Alors, le deuxième type d'inventaire, c'est l'inventaire physique ou inventaire intermittent, donc discontinu. Et là, c'est une obligation pour les entreprises de faire cet inventaire au moins une fois par année. Et donc, c'est un comptage réel. C'est un comptage physique, le terme physique. Donc, lorsqu'on fait ce comptage-là, lorsqu'on fait l'inventaire physique, il est possible de connaître avec précision les quantités réelles des stocks d'un produit déterminé à la date du comptage. Et, bien entendu, ayant cette information, il serait absolument possible de connaître les sorties de la période bien entendu, entre la date du comptage et la date du comptage précédent. Autre question, quels sont les différents types de stocks? Est-ce qu'il y a des différences entre les stocks? La réponse est oui. Alors, le premier type de stock, ce sont les stocks qui se situent au début du cycle de production. L'entreprise achète les stocks, elle réalise la production, elle stocke et elle vend. Donc les stocks se situant au début du cycle de production, c'est l'ensemble des intrants nécessaires pour la réalisation de l'activité de production. Autrement dit, la marchandise, s'il s'agit d'une société commerciale, d'une activité commerciale. S'il s'agit d'une entreprise industrielle de transformation, donc ce sont les matières premières, les matières consommables, les emballages, les fournitures diverses et petits outillages, etc., etc. Autrement dit, tout ce qui est intrant nécessaire pour la production. Alors, il y a un deuxième type de stock, les stocks situant au cours du cycle de production. Alors, ces stocks-là, ces types de stocks, ce sont les déchets, les rebuts et les sous-produits, les produits semi-finis et les produits ou travaux en cours de production. Et enfin, vous avez les stocks qui se situent à la fin du cycle de production, ce sont bien entendu les produits finis. Alors, pour plus de précision, qu'est-ce que nous entendons par le terme déchets? Les déchets, ce sont les pertes inévitables qu'on ne peut pas éviter. Ce sont les pertes inévitables de matière au cours de la transformation. L'exemple type, c'est la chute des tissus lors de la découpe des vêtements. Il est impossible d'utiliser l'ensemble de l'étoffe de tissu pour réaliser un habit. Donc, c'est un déchet absolument inévitable. Ça, c'est la définition étymologique du terme déchet. Alors, concernant les rebuts. Alors, les rebuts, c'est tout produit semi-fini en cours de production ou produit fini qui présente un défaut de fabrication et donc qui ne peut pas être vendu comme étant un produit fini
bon, c'est-à-dire sans défaut. Voilà les définitions des termes déchets et des termes rebuts. Attention. Pour que ces déchets et ces rebuts soient considérés comme étant un stock à inventorier, il y a une condition. Ne sont considérés comme éléments de stock que les déchets et les rebuts qui ont une valeur. Les déchets et les rebuts qui vont être jetés, et donc qui n'ont absolument aucune valeur, ni à la vente, ni pour une réutilisation dans le cycle de production. Donc, si jamais les déchets de rebuts ont une valeur de vente, même à un prix dérisoire, ou elles peuvent être réutilisées dans le cycle de production, là nous avons affaire à un stock de déchets et un stock de rebuts à inventorier. Alors là, nous allons voir un tout petit peu le process relatif au stock. Alors, l'entreprise achète. Et alors là, en parlant des stocks, il n'y a que deux termes qui sont utilisés. Tout d'abord, le terme entrée. Alors, lorsqu'il y a un achat, et lorsqu'il va être réceptionné par l'entreprise et mis dans ses magasins de stockage matières premières et fournitures, là, on parle d'entrée, de stock, d'intrant. Bien. Et, bien entendu, il faudrait être informé de la nature de ce stock, de la quantité, donc il y a un ensemble d'informations à saisir, et là on établit ce qu'on appelle un bon d'entrée. Donc à chaque entrée de chaque produit, il y a un bon d'entrée qui est établi, et il va être, si vous voulez, centralisé dans une fiche d'inventaire ou bien saisi sur un logiciel de gestion de stock. Lorsqu'il y a une sortie de matière, alors toute sortie de matière est considérée comme étant une consommation. Parce que si on pose la question pourquoi on fait sortir de la matière première ou des consommables d'un magasin de stockage, ben, c'est pour être consommé, c'est pour être utilisé. Donc, le terme sortie, s'agissant de matière, de consommables, d'intrants de façon générale, ce sont des consommations. Et là, on établit ce qu'on appelle un bon de sortie. Et là aussi, ça va être centralisé dans les fiches d'inventaire. Bien. Ensuite, il va y avoir une production, s'agissant d'entreprises de transformation, donc une entreprise industrielle. Et donc, lorsqu'il y a une production, on saisit cette information et on établit un bon de production, et c'est considéré comme étant une entrée. Donc, le terme entrée, s'agissant de produits semi-finis, de produits finis, là, il s'agit de la production réalisée, donc qui entre dans les magasins de stockage. Et là aussi, cette information est saisie sur un bon qu'on appelle bon de production, donc l'équivalent d'un bon d'entrée. Et bien entendu, ça va être saisi dans une fiche d'inventaire ou dans un logiciel. Donc, la vente de produits finis, donc, lorsque ça sort d'un magasin, donc tout ce qui est vente est considéré comme étant une sortie. Là aussi, on établit un bon de sortie, mais de produits finis. Et ces deux informations, la production comme étant une entrée ou la sortie, s'il y a vente, ça va être saisi sur une fiche d'inventaire ou bien sur un logiciel informatique, un logiciel de gestion de stock. Bien entendu, il peut y avoir un mouvement de retour, on ne va pas parler de cela. Le retour soit des ateliers de production au magasin de stockage, et là aussi, on doit saisir l'information sous la forme d'un bon de retour, et bien entendu, il est tout à fait possible qu'on retourne une marchandise qui a été déjà réceptionnée, mais qui présente des défauts ou qui n'est pas conforme à notre commande. Elle peut être retournée au fournisseur, et là aussi, on établit un bon de retour. Donc voilà, là nous avons visualisé un tout petit peu l'ensemble des mouvements concernant les stocks, soit des stocks d'intrants ou les stocks de produits finis. La chose à laquelle il faudrait toujours faire attention, c'est qu'on n'utilise que deux vocables, entrée, sortie,
mais leur signification est différente selon qu'il s'agisse de matières premières ou d'intrants ou de produits finis ou d'extra. Alors, là, on va visualiser un tout petit peu ces bons de réception ou ces bons d'entrée. Bien entendu, chaque entreprise peut élaborer, c'est un document interne à l'entreprise, donc il va être, si vous voulez, façonné ou réalisé selon les besoins de l'entreprise, mais il y a des informations absolument nécessaires à faire, à trouver dans ce bon de réception ou bon d'entrée. Bien entendu, la date, ça c'est un élément important. Les quantités et l'information qui permettra de faire le recoupement, c'est le numéro de bon de commande et le numéro de bon de livraison. Bien entendu, les prix, c'est quelque chose qui est établi sur une facture, donc on peut faire le recoupement et donc associer à un produit déterminé ou un intrant déterminé la quantité et le prix correspondant. Alors, un bon de sortie, là aussi, c'est un document interne concernant la gestion des stocks, mais il y a des informations absolument nécessaires à avoir dans ce bon de sortie, essentiellement les dates, l'utilisateur qui a demandé cela, parce que là, si jamais il y a des ateliers de production qui sont différents, donc il n'y a pas un seul atelier mais plusieurs ateliers, il faut qu'on sache à qui l'intrant est destiné. Donc cela est nécessaire pour pouvoir faire le traçage des coûts. Et bien entendu, il nous faut aussi les quantités. Et là, nous avons besoin d'avoir les prix unitaires. Donc on verra par la suite comment nous allons établir ce prix unitaire selon les différentes méthodes de valorisation des stocks. Et finalement, en termes de tracé, nous allons montrer comment se présente une fiche d'inventaire. Alors, une fiche d'inventaire, c'est essentiellement des dates, des entrées en quantité et en valeur, des sorties en quantité et valeur, et bien entendu les disponibles en quantité et en valeur. Ça, c'est le support essentiel sur lequel nous allons travailler. Bien entendu, là, il s'agit d'un tracé sur un support physique, mais les logiciels de gestion de stock opèrent exactement de la même façon et donc le même esprit pour donner les mêmes informations. Voilà pour la présentation. Et il nous reste maintenant à entrer dans le vif du sujet. Autrement dit, la valorisation des mouvements de stock. Alors, en parlant de valorisation des mouvements de stock, la question est, est-ce qu'il y a un principe général de valorisation des mouvements de stock? Oui, c'est bien le cas. S'agissant d'entrée et sortie des intrants, tout ce qui est matière première, matière consommable, marchandises, emballage, sont valorisés au coût d'achat. Coût d'achat, non pas le prix d'achat. S'agissant maintenant des entrées et des sorties des produits finis et semi-finis, leur valorisation se fait au coût de production. Donc voici le principe général de valorisation, aussi bien pour les mouvements de stock de matières premières, des intrants de façon générale, et pour les mouvements de stock des produits finis, semi-finis, autrement dit des extras. Question suivante. Quelles sont les méthodes d'inventaire les plus utilisées? Là, je ne vais pas
développé de façon exhaustive toutes les méthodes d'inventaire. Il y a plusieurs méthodes d'inventaire, mais je vais me suffire juste aux méthodes d'inventaire les plus utilisées, les plus courantes. Alors, il y a deux groupes de méthodes d'inventaire. La première, ce sont les méthodes d'épuisement des lots. Alors, première méthode, c'est la méthode du premier entrée, premier sorti ou first in, first out. La deuxième méthode d'épuisement des lots, c'est la méthode du dernier entrée, premier sorti, last in, first out. Bien. Alors, une remarque concernant cette notion de lot. Ah, c'est quoi un lot? Un lot, il est caractérisé par trois choses. 1. La date d'entrée. 2. La quantité entrée. 3. Le coût unitaire d'entrée de ce lot. Avoir toujours cela à l'esprit pour pouvoir appliquer correctement cette méthode de valorisation des mouvements de stock. Alors, il y a un deuxième groupe qui groupe les méthodes des coûts moyens pondérés. Et là, vous avez la méthode du coût unitaire moyen pondéré de la période. C'est la méthode la plus utilisée. 80% des entreprises utilisent cette méthode, sinon plus. Et dernière méthode que nous allons voir, c'est la méthode du coût unitaire moyen pondéré calculé après chaque entrée. Voilà pour la présentation de méthode. Et maintenant, nous allons voir dans le détail comment exploiter ces méthodes. On va commencer par les méthodes d'épuisement des lots. La première étant la méthode du premier entrée, premier sorti. First in, first out ou FIFO. Alors, selon cette méthode, on considère que les unités entrées en premier sortiront en premier, le ou le bello. Les sorties de magasin sont valorisées au coût des entrées les plus anciennes. Donc, on utilise le coût unitaire d'entrée des lots les plus anciens. Et en fin de période, et ça c'est logique, le stock restant aura la valeur des unités les plus récentes, celles qui sont entrées en dernier lot. Pour la deuxième méthode d'épuisement des lots, la méthode du dernier entrée, premier sorti ou last in, first out, LIFO. Donc, c'est une méthode inverse. On fait exactement l'inverse. Cela veut dire, ce sont les dernières unités entrées en stock qui sortiront en premier. Et si on applique ce principe, les sorties du magasin sont donc évaluées au coût d'entrée des dernières unités entrées en stock, donc les plus récentes, et en fin de compte, et en fin de période, le stock restant aura la valeur des unités les plus anciennes. Voilà concernant le principe de fonctionnement de ces méthodes. Et nous allons passer à un exemple d'application pour mieux comprendre le fonctionnement de ces méthodes. Donc voici l'exemple. Donc au cours d'une période, un mois, le mois de mars, vous avez un stock initial, un stock de départ, de 1000 unités à 1 dinar 500. Le 15, nous avons une entrée de 700 unités à 2 dinars. Le 23, une sortie de 400 unités. Le 25, une entrée de 200 unités à 3 dinars. Et enfin, le 28, une sortie de 1100 unités. Alors, ceux qui se posent la question pourquoi nous n'avons pas le coût unitaire de sortie, eh bien, ça, c'est le problème que nous allons essayer de résoudre. On ne peut connaître la valeur de ces sorties que lorsque nous appliquons une méthode d'inventaire, Et donc, on va passer à l'utilisation de la méthode du premier entrée, premier sortie. Alors,